Donc, nous avons mwenyi Gizubandama. Par président Mabial. Agabagra Gabiali pour le bonheur de son peuple. Banouanoa. Donc, il est tout bon. Goutibiat Ali pour le bonheur de nous tous. Redo ala bakali timiga mika bongi Ali. Ce n'est plus pour le bonheur de nous tous, c'est pour le malheur de nous tous. Banouanoa. La première décision qu'il prend, Yandre baba ya kikingi mukubenengoi pano arakse nunzau gayambe yanu uyaku musanzu nesu kusanza pawa sanzu nzau pawa bokunzabu ukabo mbano abano yetuduku ya mamanya. Deuxièmement, Amarambo huna na chinois tiandi na indien tiandi duka utba nyani yambi yolam. Mushirwe tu kone panzu. Quand tu prends la forêt des autres, mais vous la louez, chaque mois vous payez, parce que même si c'est un domaine de l'État, cette forêt est ancestrale. On ne peut pas venir la prendre parce que le président veut faire sa plantation. On dit qu'on va amener le travail. Comme Mboula a dit tout à l'heure. Ça, ce n'est pas le travail. C'est ce qu'on veut maintenant faire aujourd'hui. 5 heures, 6 heures, 4 heures. Quand vous revenez de là-bas, 16 heures, 17 heures, pour les salaires de 60 000, 80 000, 100 000, 50 000, des vieilles femmes. Est-ce que ça c'est normal? Nous Yakubu Bikam, nous Yakutablu Migum, nous Yakubu, nous Yakuba Yamubu. Oh. Aïe, président, il trouve Boutubabatu, Boutubaba Malheur, aïe, président Yarou. Loyabi, Ali Bongo, Saga Bonnet, Abou Biafra, Moutoun. Mamou Bolukouber Biafra. Rigibanda Route. Tu remets Massabal. Je ne peux pas participer à la destruction de mon pays parce que je suis conseiller politique du président ou parce que je suis ministre de ceci ou de cela. Je bousse. Banouanoa. Regarde Bandou. Oui, si vous voulez. Mais nyambira panza deng pirmut. Panza deng gilengi yel. Ba yetu amri mukwaru ve musoti. Bibi ube mukwanzi. Wendu bulo mkuve nye. Gilengi yel. Ba. Mais c'est pas sûr, mais ça deng mutu kube candidat. Abibe Gwandi Mabumbu Adami Bibi Karambuki Menika bi candidat à la présidence de la République Nika Boki Poukiboulon. Remets Nourouga, Nougulaber, j'ai un aîné respectable, respecté, qui est gabonais, qui peut avoir pitié des autres, qui peut aimer les autres, qui peut consacrer son pouvoir. Non pas pour aller voir les matchs de football en Espagne ou en Italie ou au Brésil, mais pour traiter les problèmes des Gabonais, non pas pour être le chauffeur de Messi, un footballeur qui arrive en culotte, c'est le président qui est maintenant son chauffeur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que
qu'on change. Bah non, il faut qu'on change. Pour changer, je vous ai amené à beaucoup votre fils, Ginzou Bandam. Faites de lui le prochain président. Donnez-lui son vote. Donnez-lui votre vote. Tout votre vote. Monsieur le Président, je ne dirai pas plus. Lorsque je vois cette école où je suis rentré pour la première fois à 6 ans, lorsque je vois ce village, lorsque je vois ces femmes, ces hommes qui m'ont élevé, c'est l'émotion qui m'accable. Et la honte aussi, Monsieur le Président. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu servir un pouvoir humain qui puisse comprendre qu'on a un fils et un village dont lui ne serait-ce qu'une aiguille à amener à ses parents. Je suis rentré en politique, je suis sorti les mains vides, comme vous voyez. Mais l'espoir, demain, lorsque vous serez président, je sais que vous ne décevrez pas ces femmes et ces hommes. Je sais que vous saurez donner parce que vous avez l'habitude de donner. Donner aux autres, c'est naturel chez nous. Ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, qui ne savent pas donner. Donner aux autres, ce n'est pas seulement l'argent, ne serait-ce que l'attention, ne serait-ce que l'écoute. Pas de problème à Rwanda. Si tu écoutes seulement, tu vas trouver une solution. Donc, Monsieur le Président, ici, vous serez élu. Pourquoi ne pas être élu? Il ne compte que sur vous. Il ne compte que sur vous parce qu'ils savent que j'ai servi un bandit. J'ai servi un bandit. Son problème, c'est la vitesse. Je vais me permettre de révéler un petit truc, une petite histoire. On est venu ici, en tournée républicaine comme envoyé. J'étais dans l'hélicoptère avec le président. Et puis on passait, on était à Manji, on passait dans tous les départements. Et on survolait cette route-là. Que Bongo a laissé, qui dit que c'est lui qui a construit ça. Alors que le jour qu'on a inauguré cette route à Mouila, c'est Rogombe, président par intérim, qui a lancé les travaux. Moi, j'étais présent. Ce n'est pas lui qui a fait cette route-là. Mais comme c'est un menteur, il dit que c'est lui. Donc, dans l'hélicoptère, on a vu la route. Je l'ai entendu, il a regardé, il a dit, ah, la vitesse que je vais faire sur cette route-là bientôt. J'ai eu peur. J'ai dit, ça, ce n'est pas les propos des chefs d'État. J'ai eu peur. La vitesse que je vais mettre sur cette route-là. Ça, c'est les préoccupations de notre chef d'État. La vitesse. Mais ce n'est pas normal. Moi, je suis allé là 2 jours. Les éléphants viennent maintenant jusque-là. Il n'y a pas longtemps, un éléphant a traversé au bout du village. En plein village. C'est une chance qu'il n'ait pas écrasé une vieille. Donc, si Ali Bongo revient au pouvoir, sachez que nous, on n'est pas habitués au riz. Nous, on mange le taro, les tubercules, la banane et les tubercules. Et le casse-dents. Ils vont comme une mousse. Mais pourquoi on va manger maintenant le riz? Parce qu'Ali ne veut pas qu'on tue les éléphants. Donc, votons Tsouba pour qu'on règle ce problème-là. Même si on ne tue pas les éléphants, on va trouver une solution pour que les éléphants aillent loin. Maintenant, vous dites à Ali que Nzaou, tu vas protéger, que les éléphants viennent te voter, toi. Non. Il ne voulait pas que tu vas Nzaou va voter Ali Bongo. Autre chose, Bikong Boukimou. Pour être ministre, pour être ceci ou cela, pour avoir des postes, toi tu vas d'abord tuer l'enfant de l'autre. Mais toi tu as des enfants. Commence par tuer tes enfants.
On a tué mon propre fils, Dieu donné. On ne sait pas comment on l'a tué. Qui l'a tué? On a tué le frère de Landry là. Pourquoi on l'a tué? Aujourd'hui c'est Malata, le pauvre, nous qui ministre à l'arme, on ne sait pas. Est-ce que pour que ces gens-là ont le pouvoir des ministres, il faut que nous mènent? On va finir les gens. Quand on veut faire un coup d'État au Gabon, on a attrapé Toumba, là, Toumba le Bani, qui est allé en prison. On sait que Toumba a voulu faire un coup d'État. Mais alors, pourquoi on n'arrive pas à déterminer qui a envoyé les assassins là? Les mêmes forces, ça va y aller qu'à un coup d'État. Pourquoi on ne découvre pas les gens qui veulent tuer les autres? Je vais donner la parole au président. Je suis juste venu vous présenter votre président, votre fils. Donc, lorsqu'il sera président et que tous ces gars que vous voyez là seront ses ministres, on viendra faire la fête ici avec notre président. Merci. Comment